c'est vrai que tu ne connais pas Tiggy, moi je le connais très très bien. Et D'accord? Tiggy n'a aucune notion journalistique, c'est juste un animateur. Il anime juste une émission, mais il n'a aucune notion journalistique. C'est pas un journaliste, donc ça se comprend. Ouais. Après l'émission de Tiggy, Mhm. après l'émission de Tiggy, j'ai décidé personnellement de mettre fin à la relation avec elle. Ah oui? Voilà. Et les preuves sont là. C'est toi qui as mis fait, pas elle? J'ai décidé de mettre fin personnellement à la relation avec elle. Pourquoi? Mais, Parce que pour moi, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Mhm. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Après plusieurs avertissements. Après plusieurs avertissements. Je lui ai laissé un long message. Quand quelqu'un te souhaite du malheur, ne lui prête pas le flanc Mhm. de t'avoir. Mhm. Mhm. Notre relation a toujours été critiquée par l'opinion publique. On n'a pas été tous Mhm. vus, on n'a pas été vus du même œil, du même regard par ces milliers de followers là. Non. Mhm. Les gens attendaient la petite bête noire. Mhm. Les gens attendaient un petit élément qui allait franchement faire capoter tout. Et Abdul, je suis un petit peu Elle, confus. oui, Excuse. Je suis un petit peu confus puisque madame disait oui. que c'est elle qui a mis fin à la relation, tandis que toi, tu viens de Elle dire n'a que pas c'est mis fin à toi. la relation. C'est moi qui l'ai retiré de mon Facebook. Elle sait. Madame, elle sait, Oh. elle sait. C'est moi qui l'ai supprimé de mon Facebook. C'est moi qui l'ai supprimé de mon TikTok. Et WhatsApp également. Elle sait. Alors, Abdul, alors madame ment sur toute la ligne. C'est ce que tu veux dire. J'ai été scandalisé d'apprendre tout ça, en fait. Et après avoir mis fin à la relation, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé? Je ne lui parlais plus. Je ne lui parlais plus. Je l'ai Mhm. laissé dans l'ignorance totale. Mhm. Carrément, moi j'étais carrément passé à autre chose. Et les gens ne cessaient de me ramener. Où est Patou? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Et Mhm. c'est lors d'une conversation avec une personne comme ça, dont je demande pardon à toutes les femmes, d'ailleurs, je demande pardon à toutes les femmes, j'ai été fort. J'ai été très fort, je vous demande sincèrement pardon à toutes ces Mhm. femmes-là. Je n'aurais Ouais. jamais dû lui dire gros ventre stérile. Ça, aucune femme ne peut supporter. Mais franchement, j'en avais marre. Mais, Ok. mais il est important, Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? ouais, ça veut dire que madame avait fini par m'avouer le forfait qu'elle ne pouvait plus faire d'enfant. Oh. Ok, toi, tu voulais avoir un enfant avec elle. Bien sûr, Oh, tu voulais avoir un enfant avec elle. Mais elle ne bien pouvait plus sûr. enfanter. Voilà. Elle ne peut plus Oh. enfanter. Hmm. Malheureusement. Malheureusement, elle ne peut plus enfanter. Et Donc, moi, automatiquement, c'est un problème pour moi. C'est un et- et- problème pour moi. c'est pour le Comment, puisque, Hmm. oui, comment faire entendre raison à la famille qui ne la voulait pas au préalable, au départ? Ouais. Ça allait Ouais. être un combat pour moi encore étant jeune, Mhm. n'est-ce pas? Mhm. Donc je dis, bon, écoute, on va pas s'embrouiller, on va pas se mélanger les pédales. Elle m'a d'elle-même livré à la vindicte populaire, à l'émission de Tiggy. Mhm. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je me retire simplement de la relation. Mhm. Mhm. Et avant de me retirer, elle et moi, on entame une conversation pacifique. Mhm. On entame une conversation pacifique où je lui dis doucement, il est vrai que moi, je n'ai jamais écouté les gens pour ce qui est de la gestion de notre relation. Mhm. Elle et moi. Mhm. Mais reconnais la bonne dame que tu as été de trop loin. Tu m'as livré à la vindicte populaire. C'est comme si tu n'avais plus besoin en fait de la relation en fait. Mhm. Vous comprenez? Bien vrai que moi je respectais les clauses de notre relation, je protégeais la relation à ma manière. Mais elle n'avait aucune considération quant à vouloir m'exposer, quant à Mais, vouloir tout dire à la fois. mais tu ne penses pas que tu as trop risqué, tu as trop posé, tu as trop osé. C'est quelqu'un que tu viens tout juste de rencontrer. Tu ne connais pas vraiment son histoire. Tu n'as aucune idée vraiment de qui elle est. Et Ouais, tu as couché avec elle sans protection. Et là, tu voulais avoir un enfant avec elle. Ta famille ne la ouais. voulait pas. Mais tu ne penses pas que tu as poussé trop?
Tu ne penses pas? Ouais, j'ai poussé trop, j'en assume. J'en assume. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je suis engagé avec une personne, je me donne corps et âme. C'est-à-dire, je m'implique entièrement. Mhm. Quitte à laisser ma vie. Mhm. Je suis comme ça, personnellement. Mhm. Ok, ok. Et quelques jours plus tôt, Madame a décidé de publier des photos de tes parties intimes. Comment t'as reçu ça? Comment t'as vécu ça? C'était faux. Oh, non, elle a publié en disant avec des mots, et tout le monde te Elle n'aurait disait, elle n'aurait pas dû. Elle pourquoi? n'aurait pas dû. Elle n'aurait Pourquoi? pas dû. Parce que c'est pas une fierté pour moi. Et qu'on en soit en arrivé là. Déjà, je demande pardon à tout le monde encore une fois de plus parce que j'ai failli. Je dis que j'ai failli à la relation. Mais cette femme-là, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je sais pas ce qu'elle a dans sa tête. Je sais pas. Vous comprenez? Je sais pas ce qu'elle a dans sa tête, à vrai dire. De là à se rabaisser, il y a des choses qui ne s'oublient jamais, qui ne s'effacent jamais. Vous comprenez? Et qui demeurent dans l'histoire pour l'éternité. Lorsqu'on a une femme de ce calibre-là, lorsqu'on a une femme de cette classe-là, de cette renommée-là, franchement, on doit beaucoup faire attention à son image. Bon là, moi je ne vais pas répliquer. Moi je ne répliquerai pas. Mais seulement il faut dire que ça m'a scandalisé. Ça m'a scandalisé. Déjà à plus de 6 jours, que je ne dormais pas bien à cause du scandale. Chaque matin que je me réveillais, je voyais des choses, des insanités, des vidéos. Elle s'est mise à m'insulter, elle m'insultait tout le temps. Je ne répliquais pas du tout. J'ai jamais parlé. Elle m'insultait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. Jusqu'à en arriver à publier l'appareil génital de l'homme avec qui tu étais. Et même, en le faisant dans le coup de l'émotion, tu oublies même ton intelligence. Ça y est, tu oublies ton intelligence. En toi-même t'affichant dessus et puis tu montes. Là, c'est grave. C'est grave. Parce que moi, je peux dire que c'est pas moi. Ouais. Parce qu'on ne me voit pas. Mais est-ce que c'est toi? Pour le vrai. Je viens. Je peux dire que c'est pas moi. Moi, je peux le dire. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi, Hervé? Qu'est-ce qui prouve de dire à moi que c'est moi? On ne me voit pas le visage, on ne me voit pas. Comprenez? On ne me voit pas. Et elle, on la voit le visage. C'est grave. Elle a manqué d'intelligence. Ok, est-ce que d'après toi, pour répondre à ta question très rapidement, effectivement, c'est moi. Effectivement, c'est moi. Ça m'a fait beaucoup mal au cœur, mais c'est la vie. Et ça m'apprendra. Et ce sont des leçons que je tire de cette relation-là aussi. Voilà, et aussi, je comprends aussi ces jugements de ces personnes-là qui viennent de partout sur sa réputation. Comme quoi, c'est une personne qui n'a pas un passé glorieux en termes de relations amoureuses. Et c'est triste. J'ai voulu sauver son image. J'ai voulu l'aider. Elle est là, elle sait au fond d'elle. Elle sait au fond d'elle combien de fois j'étais sincère. Chaque jour que Dieu fait, je prie pour elle. Je veux qu'elle revienne à elle en fait. Je veux qu'elle s'accomplisse. Je veux qu'elle aille de succès en succès. C'était ma prière pour elle qui était là. Mais elle ne vivait que pour le m'as-tu vu, pour le fait, pour les réseaux sociaux en fait. C'est grave. Elle ne vivait que pour les réseaux sociaux. C'est ça. Elle ne vit que pour les réseaux sociaux. Lorsqu'elle est rentrée de son voyage le 6 janvier récent, qu'elle est rentrée de son voyage, c'était difficile pour elle. Ah oui? Elle a eu un accident, elle a eu un grave accident avant de venir à Abidjan, dont j'ai été informé. Quand elle est rentrée, là, on lui a retiré la voiture qu'elle roulait. Oui, elle a passé plus d'un mois dans la location de voiture. Wow. Tu comprends? Dans la location d'une voiture, il lui coûtait, je pense,
$35, si je ne me trompe pas, $35 le jour, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Dans les factures qu'elle m'a fait voir, si je ne me trompe pas. Alors, psychologiquement, moi, en tant que partenaire, qu'est-ce que je me dis? Je dis, écoute, si moi, je ne peux pas t'aider financièrement, moi, je ne vais pas t'épuiser émotionnellement. Vous comprenez? Je dis, si je ne peux pas t'aider financièrement, je ne vais pas t'épuiser émotionnellement. Je vais plutôt me vertuer à ce que tu ailles bien psychologiquement dans la tête. Vous comprenez? Je te suis. Je ferai le nécessaire pour que, véritablement, tu te remettes de cette difficulté-là. Les factures, l'assurance, et tout ce qui lie son aspect financier, c'est difficile pour elle. C'est dur pour elle. Mais elle ne s'assume pas. Comment ça? Elle ne s'assume pas. Ce qu'elle n'a pas, elle dit qu'elle a. Ah oui? C'est ça en fait. Et moi, je voyais tout ça. Mais en tant qu'homme, il faut protéger. En tant qu'homme, il faut... Souvent, elle fait des publications. Elle fait des publications dans des endroits où, récemment, avant de déménager dans son appartement là où elle était. Dans son appartement là où elle était, avant d'en arriver là, elle avait été visiter un premier appartement où elle a filmé et elle a publié. Ah, ben, Alors qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle ne va pas aller là-bas. Et elle n'est pas allée là-bas. elle n'a pas les moyens de payer ça. Elle n'est pas... Voilà. Je lui ai dit, fais beaucoup attention à ton image. Fais attention à ton image. Tout le monde n'est pas pareil. Yeah. Tout le monde n'est pas pareil. Fais attention à ton image. Wow. Vous comprenez? Wow. Vous comprenez? Ça me scandalise. Ça me peinait au point où, véritablement, quand je lui faisais des remontrances, quand je lui donnais des conseils, elle s'emportait. Elle se défoulait sur moi. Elle me disait des mots méchants. Elle me disait des mots méchants. Pas possible. Tu n'as rien. Tu ne peux pas m'aider. Tout le temps, c'était comme ça. Hein? Humiliation dans la relation, à tout bout de champ. Wow. À tout bout de champ. Mais écoutez, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Non. Non, l'argent ne fait pas tout. Je suis désolé. Mais j'étais humilié à tout bout de champ dans cette relation-là par cette bonne dame. Vous comprenez? Souvent même, je peux l'appeler. Le matin, je prends mon téléphone, je me réveille, je l'appelle. Je dis, bébé, comment tu vas? Elle est fâchée. Elle va se mettre à m'insulter. Elle va se mettre à m'insulter. Pour rien. Et Abdul, tu sais comment chez nous on appelle ça? Dans notre langue, lorsque quelqu'un veut montrer aux gens ce qui est... Lorsqu'une personne veut montrer ce qu'elle possède, c'est faux. Chez nous, on appelle ça foulaille. Répète, foulaille. Foulaille, ok. Foulaille, ok. Yeah, foulaille. Yeah. Ok. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ok. Elle est foulaille. Elle a une vie de foulaille. But in English, we said like, in English we said full of lies. Hervé, moi je vais pas la juger. Je vais pas la juger. Je vais plutôt demander à mes frères haïtiens et haïtiennes et aussi à tous ceux qui ont suivi ce scandale-là de près de prier pour elle. Il faut prier pour elle. Est-ce que tu penses qu'elle a un problème psychologique? Tu penses? Non, il faut prier pour elle. Mais elle a un problème. Elle a un problème. Tu penses? Quel genre de problème qu'elle a? Quel genre de problème qu'elle a? Je pense qu'elle a un problème. À ton avis? Je sais pas. Je sais pas. Avec foulaille que tu viens de dire, bon, ça explique tout à la fois.